Et la fin d'une nouvelle soirée de foot de Ligue des Champions. Qui a vu qualifier, qui a vu se qualifier Manchester City et le Real Madrid. Je vais tout d'abord vous parler du match Real Madrid-Atalanta que le Real Madrid a géré pour moi du bout en bout. Voilà. Même si l'Atalanta, peut-être qu'ils ont bien joué, mais le Real Madrid les a dominés durant tout le match. Je vous le dis. J'ai suivi le match et le Real Madrid les a dominés. Même si l'Atalanta a eu des occasions, ils ont marqué, mais voilà, le Real Madrid les a dominés. Et Karim Benzema, qu'est-ce qu'il nous a fait aujourd'hui? Mais franchement, il nous a mis un très beau but, il nous a mis un très beau but avec une super passe décisive de Luka Modric qui nous prouve que malgré la vieillesse, il est toujours aussi fort. Peut-être pas aussi fort qu'en 2018, mais il est toujours très très fort, Luka Modric. Et Karim Benzema, avec ce but, c'est son 70e but en Ligue des Champions, voilà, tout simplement. Voilà, KB9, c'est le troisième ou le quatrième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est plus exactement le troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, je crois, ou le quatrième, c'est plus. C'est plus si Robert Lewandowski est devant lui ou pas. Bref, il est dans le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, quand même, c'est mal. Il a passé à part de 70 buts avec ce but qu'il a mis. Voilà. Et Vinicius hier. Quel match il nous a fait, le Vinicius. Quel match. Franchement, peut-être que vous trouvez qu'on l'a pas vu beaucoup, mais en second mi-temps, il a été très très bon, surtout en début de la seconde mi-temps. Franchement, vous avez vu la percée solitaire qu'il a faite, il a dribblé tous les joueurs de la Talenta et tout, et au final, il a mal tiré, je crois que c'est le gardien qui l'a arrêté ou c'est lui qui a très mal tiré, c'est plus exactement, mais bref, ce but il aurait mérité de le mettre, ça aurait été un très beau but, la partie qu'il avait fait, tous les dribbles qu'il avait fait juste avant c'était dommage quoi. Et quelques minutes après, voilà, il nous a fait un peu quelque chose du même genre, peut-être un peu moins, mais on peut dire quelque chose du même genre, et les joueurs de la Talenta ont commis une faute et penalty que Sergio Ramos a transformé, voilà. Et donc on peut dire que le but, Sergio Ramos, il le doit très clairement à Vinicius hier. Franchement, pour moi, Vinicius hier, il a fait un très beau match aujourd'hui. Peut-être qu'à part ces deux très grosses actions, on l'a pas trop vu. Mais pour moi, il a fait un très gros match aujourd'hui. Et il prouve qu'il est l'un des cracks de demain, quoi. Qu'il est un très bon joueur qui sera peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde de demain. Tout comme un autre Brésilien, pour moi, Rodrigo. Bon. Vous vous dites, ces deux joueurs, ils marquent pas tant que ça avec le Real et tout, mais c'est compliqué de se faire la place au Real quand il y a de grands joueurs comme Bale, comme Benzema, comme Asensio et tout. C'est compliqué de trouver un peu sa place et eux, ils jouent des matchs et ils marquent. Voilà, peut-être qu'ils marquent pas énormément, mais ils font des dribbles, ils font le saut. Surtout Vinicius hier. Rodrigo peut-être un peu moins, mais j'apprécie tout autant Rodrigo que Vinicius hier.
voire plus. Voire plus, pour moi, Rodrigo, il est peut-être plus fort que Vinicius Junior. Bon, parce que je me souviens de matchs qu'il nous a fait la saison dernière en Ligue des Champions. Rodrigo, il était exceptionnel. De matchs de phase de groupe qu'il nous a fait la saison dernière, Rodrigo. Ouais, bon, bref. Je sais. Ce, je ne parle pas du match face à la Talenta et voilà. Et Asensio, il a marqué un but juste après que la Talenta est revenue à 2-1. Ouais. Voilà, la Talenta a cru quelques minutes qu'il pouvait revenir, qu'il pouvait faire quelque chose. Mais voilà, Asensio a mis le troisième but. Et je pense que ça les a un peu démoralisés. Après, ils ont moins tenté, quoi. Mais Courtois, il a fait aussi un beau match. La Talenta a eu des occasions, ils en ont eu quelques-unes, et Courtois les a ratées. Voilà, c'est ça. C'est un beau match global là, de la part du Real Madrid, voilà. C'est un très beau match global de la part du Real Madrid. Et je les félicite. Même si je n'aime pas le Real Madrid, je tiens à les féliciter quand même, parce qu'ils ont très bien joué ce soir. Bravo au Real. Et maintenant, passons à l'un de mes clubs favoris, Manchester City. Voilà. Oh là là. Mais franchement, ils ont très bien joué. Et le but de De Bruyne, qu'est-ce qu'il est. Il a mis De Bruyne, il a mis un but un peu comme Griezmann et comme Lionel Messi. On m'a fait hier face à USK. Voilà. Voilà, mais franchement, ce but de De Bruyne, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Ça, c'était le but du 1-0, le super but de De Bruyne. Et Gundogan, il a mis le second but du match. Voilà, tranquille. Voilà. Gundogan, pour moi, il nous fait une super saison. Franchement, il marque but sur but en ce moment, depuis quelques mois. Franchement, je ne le voyais pas aussi fort il y a quelques mois Gundogan. Mais depuis quelques mois, il marque but sur but. Franchement, cette saison, Gundogan, il est très fort. Et je pense, vous allez dire que je me fais peut-être des idées, mais je pense que peut-être qu'il a pris la place de David Silva. Voilà. Voilà. C'est ce que je me dis dans ma tête. Et Bernardo Silva en attaquant de pointe, je suis pas sûr que ce soit le poste qui lui allait, quoi. Pourquoi ne pas mettre Agüero ou Jesus? C'est deux très bons avant-centres. Agüero, en ce moment, on le fait moins jouer à City. Et France, d'accord, il faut faire jouer la jeunesse, mais il faut pas non plus trop laisser Agüero sur le banc, quoi, parce que Agüero, c'est un top joueur, même si cette saison, on est d'accord, c'est pas la meilleure saison de sa carrière, loin de là, mais quand Agüero est bon, Agüero, il peut nous faire de très grosses performances. Et donc, bon, d'accord, le City avait déjà une avance avec la victoire 2-0 à l'extérieur, et ils ont conservé cette avance, ils ont même fait plus, ils en ont mis 2 buts à domicile, et donc ce qui fait une victoire cumulée de 4-0, voilà. Donc Lambas n'était pas à la hauteur. City est, franchement, je peux vous le dire, l'un des meilleurs clubs du moment. Oui.
Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, City, l'un des meilleurs clubs du moment. Et De Bruyne. De Bruyne. Bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est marqué De Bruyne. Voilà. De Bruyne le kiffe. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Voilà, c'est. Je sais, j'aime beaucoup de joueurs, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et De Bruyne, c'est l'un de mes joueurs favoris, si ce n'est mon joueur favori. Avec des Haaland, des. Franchement, il fait partie de mes top 3 de mes joueurs favoris. Avec Haaland et Messi. Et non, pas Bruno Fernandes. Et non, Bruno Fernandes n'est pas dans mon top 3 de mes joueurs favoris. Et non. Mais même si j'adore aussi Bruno Fernandes. Hein. Bon, allez, je vous laisse. C'était encore une super soirée de foot. Mon club de cœur avec Paris. L'un de mes clubs, franchement, que je kiffe le plus, a vraiment très très bien joué. Voilà, c'est comme ça, ils ont dominé le match. Voilà, c'est très bien. Bravo à City. Vous prouvez que vous êtes l'un des meilleurs clubs du monde. Bravo les gars. Et bravo au Real aussi encore. Allez, bis à tous.